bienvenue sur le channel. Pourquoi à chaque fois que je porte un t-shirt avec des yeux, les yeux ils font comme... Ça me fait énormément rire, ok? Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un haul ou anti-haul. Et j'ai pas énormément de trucs qui m'intéressent. Cette semaine j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu grand chose. Par rapport à la semaine dernière où les sorties ça allait. Là je me dis, j'ai l'impression que les gens se préparent pour le Black Friday. Et qu'ils se disent on va pas tout sortir maintenant ou on sortira des trucs après le Black Friday. Enfin, vous comprenez, il y a une espèce de stratégie qui se passe. Et à la fin de cette vidéo, si j'oublie pas, je vais vous expliquer la troisième partie de ce qui se passe avec mes 3 colis Colourpop qui sont perdus. Et où est-ce qu'on en est dans cette histoire? Si ça vous tente, je ne vais pas le partager maintenant parce que ça m'intéresse absolument pas tout le monde. Par contre, ce qui pourrait vous intéresser, c'est que effectivement ce produit oxyde de fou. Si vous avez vu la vidéo d'hier, je suis bronzée comme si j'avais passé une semaine en Guadeloupe. Mais là, j'ai réussi à le travailler. Là, ça ressemble plus à mes couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis comme bronzer et j'ai mis le concealer comme le reste et j'ai tout mélangé ensemble. Voilà. Alors, c'est comme ça que je vais l'utiliser pour le reste du mois parce que je déteste ce produit. Mais le fini est beau, je pense, pour le moment. Je le rachèterai jamais et je ne vous le recommande pas du tout. Voilà. Comme ça c'est dit. Passons au anti-haul. Et vous savez quoi? J'avais pas pensé, ça fait genre... Allez, quasiment un mois que les highlights ne marchent plus sur Instagram là, avec lesquels je pouvais voir les sondages et tout, parce que quand vous mettez quelque chose dans les highlights, ça les garde jusqu'à ce que vous effaciez le highlight. Alors je sais pas s'il y a une option que j'ai pas cochée ou quoi, mais moi il s'efface au fur et à mesure. J'avais pas pensé à aller voir dans les archives. Alors aujourd'hui je suis allée voir dans les archives et par chance il n'y a pas énormément de trucs fifou à partager. Il y a eu une fuite de la sortie Colourpop supposément défaite, on sait pas trop. Il y a une fuite, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai eu le temps de le screenshotter et le mettre sur le groupe Riette et Make-up. Si vous ne faites pas partie de ce groupe, encore une fois, je vous invite à nous rejoindre. Tout est dans la barre d'infos. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson. Et demain, enfin pas demain, aujourd'hui le 7 novembre, c'est le dernier jour si vous voulez vous inscrire pour le Secret Santa du groupe Riette et Make-up. C'est moi qui l'organise et c'est la dernière journée pour que je puisse matcher les gens ensemble. Si ça vous dit, tout est expliqué là-bas. Et allons-y. Alors j'ai tout sauvegardé dans mes photos cette fois-ci, comme ça je ne vais pas être emmerdée. Allons-y, allons-y. Je commence avec des nouveautés de chez Little Cosmetics. Je vais me tasser, vous allez voir ici. C'est une marque indépendante allemande que vous pouvez acheter sans frais de douane si vous habitez en Europe. J'ai commandé une palette de chez eux que j'ai toujours pas utilisée. Enfin, vous pouvez construire vos palettes vous-même ou ils ont déjà des palettes éditées. Enfin, une palette éditée. Le fun, c'est de pouvoir s'amuser à mettre les couleurs chez eux, ok? Et de bouger la palette et de tester les choses. Donc j'ai commandé ça, mais là... dernièrement ils avaient sorti des rouges à lèvres et là ils ont sorti des produits pour le visage, c'est-à-dire bronzer, blush, highlighter. Il y a des couleurs qui sont vraiment super intéressantes. Alors ça se vend soit en single et vous faites votre palette, ou alors ils ont des palettes déjà faites si vous n'arrivez pas à faire un choix. Seul truc, c'est que j'ai l'impression que les palettes déjà faites, elles sont bizarres. Le choix de couleur est weird, mais je veux dire le blush orange, le highlighter jaune pastel, pas pipi, ça va encore. Et les bronzers ont l'air vraiment de chouettes couleurs. Donc moi, pour le moment, je suis en train de me préparer pour le Black Friday. Le Black Friday c'est le 27. Et si vous n'êtes pas au courant, c'est la journée où si vous aviez des trucs dans votre wishlist, des marques que vous surveillez ou quoi, c'est la journée où il faut craquer. En plus, si vous êtes en Europe, vous avez un avantage, c'est que vous êtes déjà réveillé quand ça commence, puisqu'ici ça commence à minuit, et si ça commence à l'heure de l'Est à minuit, c'est qu'il est 6 h du matin chez vous. Donc ça c'est cool. Je vous prépare deux vidéos. Une vidéo sur
les éventuels bons plans par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait eu, qu'est-ce qui était intéressant, quelle marque avait fait quoi, et une deuxième vidéo sur ma wishlist. Si vous avez d'autres suggestions à ce sujet, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires parce que ça va me faire plaisir de compléter ce genre de vidéo là. Bref, avant ça, n'oubliez pas que le 11 novembre c'est le Single Day et qu'il y aura aussi normalement des promos. Je comprends pas cette fête Single Day parce que c'est 11-11, parce que c'est 1-1-1-1. Anyways, tout ça pour dire qu'il y a aussi des promos. Et aussi, dernier truc au sujet du Black Friday, c'est que les compagnies savent très bien cette année que la poste ne fonctionnera pas très bien. Post Canada a déjà écrit à tous ses clients pour leur dire s'il vous plaît faites vos promotions maintenant parce qu'on va jamais y arriver. Même si on met du monde le week-end et qu'on met des heures extra, s'il y a un trop gros volume de paquets, on n'arrivera pas à les livrer pour les fêtes. Donc nous, c'est ça, on est un petit peu en panique et du coup il y a beaucoup de personnes à travers le monde, beaucoup de compagnies qui jugent par ça, comme par exemple BH Cosmetics qui a commencé ses promotions du Black Friday. Ils sont à 25% de discount, je pense qu'ils peuvent faire mieux. ELF est à 25% jusqu'à aujourd'hui je pense, mais ils vont te voir jusqu'à 50%. Donc 2 fois par an, ils ont moins 50% chez ELF. Ça vaut la peine si vous avez des staples. D'ailleurs, ELF, vous pouvez l'avoir en Europe sur ELF Union Européenne. Et je vous prépare une vidéo sur mes produits préférés de la marque. J'espère que vous êtes contents. Bref, tout ça pour dire que Little Cosmetics, pour le moment, c'est pas dans mon esprit. Mais si je dois acheter quelque chose chez eux, oui, je prendrais peut-être quelques produits. Dit la fille qu'elle n'achèterait plus de face palette. Mais s'il y a 3 couleurs, j'avais dit, s'il y a 3 trucs différents à l'intérieur, ça va. Et si vous voyez que j'ai bien menti, hier, j'ai fait une vidéo sur mes 10 face palettes préférées. Je vous invite à les regarder. Donc, 16% d'entre vous étaient intéressés pour cette nouveauté de Little Cosmetics. Voilà. Et si vous êtes intéressé par ce make-up, je l'ai filmé sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas sur l'un ni sur l'autre et que vous vous en foutez de comment j'ai fait, mais que vous voulez savoir ce que j'ai mis, c'est dans la barre d'infos. On passe au prochain. Ça m'a pris combien de temps pour refaire juste un item? 7 minutes 40. D'accord, ok. Next! ELF, justement, a sorti des Brightening Concealer. Et il y a, je pense, 8 couleurs. 21% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie des gens intéressés. Parce que j'aime beaucoup les Brightening Concealer. J'ai pas besoin de corriger tant que ça en dessous d'œil. J'aime bien quand, c'est, disons, homogène, pas complètement couvert. C'est pas, en même temps, j'ai pas trop de cernes pour le moment. Tout va bien. Là, c'est des clicky pens, un peu comme celui que j'avais avant de MAC. Et j'aime beaucoup le choix de couleurs. J'aime beaucoup le packaging qui est de couleurs différentes pour chaque teinte. Et le prix. Donc ça, éventuellement quand j'aurai plus de concealer, des brightening concealer, j'en mettrai un sûrement dans ma liste. Vous avez combien de couleurs? 1, 2, 3, 4, plus 12 couleurs, excusez-moi. Et ouais. Puis ça me tente bien. Medium warm, ça pourrait être ma couleur ça. C'est très beau. Moi j'aime beaucoup. J'apprécie ELF pour ce genre de choses. Et pour beaucoup de choses. Ensuite, P. Louise a une collection. P. Louise is cancelled. Apparemment il y a eu un drama. Puisque le monde ne va pas assez mal. Hein. Il y a eu un drama sur P. Louise. Comment ça paraît obsolète maintenant, genre? Est-ce qu'on s'en fout des dramas des gens? On est dans la merde. Le gouvernement américain, on est en train de regarder les élections, puis il y en a une qui dit moi j'y fais des dramas. Des dramas de make-up. Non, c'était un drama, pas de make-up, hein, c'était un drama autre sujet. Mais je veux dire, tout ça pour dire que y a des choses pires que ça dans le monde. Hein. Bon, alors, il y a une palette de merde à l'intérieur de cette collection. J'ai jamais trop kiffé les collections de P. Louise dans le sens où c'est énormissime, c'est too much. La palette est immonde.
les pinceaux immondes avec des écritures de journal dessus. Non, c'est une collection nulle. J'aime beaucoup la P. Louise, je la mets tous les jours. Mais ça, non, on n'en a pas besoin. C'est affreux. 23% d'entre vous étaient intéressés, je suis désolée pour vous. Ensuite, alors je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette palette. C'est la Suva Beauty, comment ça s'appelle? Magic plus Ecstasy. Alors tout le haut c'est des pigments pressés et tout le bas c'est que des glitters. C'est trop de glitter. J'aime beaucoup les glitters, ok? J'aime beaucoup les glitters pressés. Ça reste que c'est quand même... je n'ai pas regardé si c'était cosmétique, si ça allait pas affecter les yeux, mais dans l'ensemble, des glitters pour les yeux, c'est pas fait pour les yeux normalement, c'est fait pour le face and body. Hair, face and body. Pas pour les yeux parce que c'est dangereux. 49% d'entre vous étaient intéressés. Moi non, pas du tout. Mais c'est tant mieux, hein, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être intéressant. En tout cas, les visuels sont très jolis. Vraiment, ils nous vendent du rêve. J'aime vraiment beaucoup. Mais là, pour le coup, ça va pas être ma palette de chez Suva. Non. Ensuite, Milani a une collaboration avec Urfa. Je ne connais pas cette personne. Et quand j'ai cliqué pour voir qui c'était, je me suis dit ça aurait pu être n'importe qui. Je n'arriverai pas à me souvenir du visage de cette personne-là. C'est comme l'autre jour, c'était quand hier, ma collègue elle me dit, parce que je suis en train de regarder la saison 5 ou 6, je sais plus, de Orange is the New Black et ma collègue me dit, ah t'as vu Nabila dans la saison 3 ou 4? Premièrement, je pense que j'ai vu Nabila une fois dans ma vie, mais deuxièmement, étant donné qu'elle ressemble à tout le monde en ce moment, ce sera impossible pour moi de me dire c'était elle. S'il y a des gens comme ça qui se ressemblent tous. Et c'est très dur de les différencier. Des fois tu vois quelqu'un passer dans Instagram, tu te dis ah c'est telle personne, c'est pas du tout telle personne. Ils ont les mêmes dents, la même bouche, les mêmes pommettes, le même make-up. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas remarqué? Sans body shamer personne, hein. Je dis juste qu'elles se ressemblent et qu'elles s'inspirent les unes les autres, qu'elles sont pareilles. Pas que c'est moche ou que c'est pas moche, c'est juste qu'elles se ressemblent. Et les mecs aussi, c'est la même chose du coup. Je savais pas de qui on parlait. Donc Urfa, I don't know you, I like you anyway. La collaboration, bah c'est oui, bah c'est ce qu'on s'attend. C'est 2 mini palettes. Une neutre, une avec un violet et un rose. Il y a aussi un eyeliner ou un crayon à lèvres et un produit à lèvres neutre. 20% d'entre vous étaient intéressés. Sérieusement, de la part de Milani, c'est pas ma sortie favorite. Il y a d'autres choses qui me plaisent plus, genre les 2 derniers blushs qu'ils ont sortis, les 2 derniers blushs cuits sont magnifiques. Leur baume à lèvres au pumpkin spice latte m'intéresse plus. La palette qu'ils avaient sortie pour Halloween m'intéresse plus aussi. Donc ça, non. Non, merci. Mais c'est cool qu'il y ait encore des collabs. Voilà, c'est tout. Ensuite, Simple Beauty a sorti une nouvelle palette. Si je revois les items dont je vous parle, s'ils sont déjà disponibles, je vous les mettrai. J'ai craché. J'ai pas craché. J'ai juste comme ripé dans ma bouche. Je vous les mettrai en barre d'infos. Celle-ci, je sais qu'elle est disponible parce que je l'ai vue sur Beauty Bay ce matin. C'est la nouvelle de Simple Beauty. Elle est très jolie. Je la trouve vraiment très belle. C'est une palette de neutre avec des mats, des irisés, des tons chauds. En bas, un noir, un blanc. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment une palette complète. Moi, je la trouve très sympa. J'ai jamais testé la marque et je trouve qu'elle est vraiment pas chère. En plus de ça, il y a quelqu'un sur Riette et Makeup qui a partagé cette semaine que quand t'achetais un truc de Simple Beauty, t'avais une palette en plus. Je sais pas si la promo est encore en cours, mais du coup elle a eu 2 palettes pour le prix d'une. C'est sympa ça comme promo. Mais franchement, c'est pas cher Simple Beauty. Peut-être un jour je vais me laisser tenter par la marque, puis on verra bien. C'est peut-être pas celle-là, mais celle qu'ils ont sortie avant qui avait l'air sympa pour moi. Je vais la mettre dans ma wishlist. Je vais attendre que le prix baisse ou qu'il y ait une promo. Vous n'avez pas remarqué que toutes les fins de semaine, si, je l'ai déjà dit, toutes les fins de semaine, il y a une promo de Beauty Bay, il y a moins 20% d'un influenceur. On essaye de traquer les codes promo sur Riette et Makeup si jamais quelqu'un en a.
Merci de venir nous les partager. Donc, 37% d'entre vous étaient intéressés par cette palette de Simple Beauty. Ensuite, je pensais que ça allait être la grande gagnante, mais non, la grande gagnante c'était qui? C'était la Suva Beauty. La grande gagnante c'est Melt Cosmetics. Non, c'est pas la grande, c'est la première Dauphine. On sait maintenant que Melt Cosmetics, la collection sort le jour du Black Friday. Ils sont pas cons, hein. Et on sait toujours rien sur les prix au moment où je vous parle. Je préfilme, nous sommes vendredi. Cette vidéo va arriver dimanche. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il en est des prix. Il y a beaucoup trop d'articles. Moi ça me va quand il y a beaucoup d'articles et que c'est pas cher. Style Color, entre guillemets. Pas cher. Mais quand il y a beaucoup d'articles et que tu sais que la marque elle est chère, ça commence à faire peur. Donc j'ai l'œil sur... J'ai une priorité. La petite palette verte et violette, le rouge à lèvres kaki et le eyeliner violet. C'est mes 3 priorités. Je garde mes sous pour ça. À venir. Pour le Black Friday ou peut-être cette semaine, j'ai envie de craquer pour le highlighter multichrome. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le jeu de la craquance. Qui a acheté du make-up ce mois-ci, cette semaine? Cette semaine, qui a acheté du make-up? C'est ça le jeu. Si vous avez acheté du make-up, vous avez perdu le jeu de la craquance. Si vous n'avez toujours pas acheté du make-up, vous avez gagné. Mais si vous avez perdu, vous avez un gage. Vous devez me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine. J'ai acheté, moi, le kit Box Homme des fêtes. Je crois que c'est tout. C'est pas mal, mais... En plus, c'est la vente Sephora, c'est le seul truc que j'ai acheté. Bon, j'ai acheté ma crème pour les cheveux et ma crème pour le visage. Je crois que c'est tout. Ah non, j'ai acheté un rouge à lèvres. Pat McGrath. Voilà. Et un cadeau de Noël. Voilà. Bref, 45% d'entre vous étaient intéressés par la collection Melt de Beetlejuice. Et moi j'aime bien Beetlejuice. Je voulais le regarder, puis il est pas sur Netflix. Anyways. Linda Hallberg a une nouvelle palette. Première palette pour les yeux? Première palette? Non, c'est pas la première. Une nouvelle palette pour les yeux. Tout le monde m'a dit on dirait du NARS. Pas faux. M'intéresse pas du tout. Je trouve que Linda Hallberg c'est cher. Et ça c'est pas compatible avec ma personne. Du coup ça ne fonctionne pas. Moi je ne suis pas intéressée. 28% d'entre vous. Par contre si vous êtes un amateur de nude, c'est la palette parfaite. Elle est vraiment très très bien fichue. C'est juste que je préfère acheter mon nude chez Colourpop. Puisqu'on sait que maintenant c'est Color Nude Pop. C'était tout. C'était tout ce que je voulais dire. Bon, ben, je vais vous parler un petit peu de Colourpop. Ma commande du mois d'août qui est perdue et qui devait retourner. Toujours aucune nouvelle. Je leur ai écrit, je leur ai dit. Au fait, j'ai toujours pas de remboursement ni rien. Ils m'ont dit on vous recontacte dès que le colis arrive chez nous. 2 semaines plus tard, nous sommes ici, toujours rien. Donc je vais les relancer. Deuxième truc, j'ai une autre commande qui était normalement qui est arrivée ici, ne bouge pas. Et une commande qui est arrivée ici, mais qui a été cancel. Et quand j'ai écrit, ils m'ont dit oh, c'est pas, c'est dit que vous l'avez, non, c'est dit que c'est déjà arrivé. Appelez votre transporteur. J'ai dit j'ai appelé le transporteur, ils m'ont dit que la commande n'était jamais arrivée. Ah bah appelez USPS. Mais madame, USPS, pourquoi? Parce que USPS c'est la poste américaine. Vous avez dit que vous l'avez envoyé par DHL. Du coup je comprends pas. Et du coup j'ai un petit peu râlé. Je leur ai dit mais à partir du moment où on fait pas un claim sur PayPal, on dirait qu'on n'arrive jamais à avoir de réponse chez vous. Et tout de suite après, elle m'écrit, elle me fait oh nous sommes désolés, nous venons d'appeler à la poste et le colis est en transit. Il y a eu des retards avec Covid. Franchement, je suis un peu déçue. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Mon cœur est brisé, Colourpop. Donc voilà, c'est là où on en est pour mes 3 colis perdus. Je vous reviendrai la semaine prochaine peut-être avec de bonnes nouvelles, nous ne savons pas. Ça me dérange pas d'attendre, c'est juste me dites pas qu'il est cancel ou qu'il est jamais arrivé ou qu'il a été volé quelque part et juste assume. Je comprends pas pourquoi je dois attendre que le colis revienne chez Colourpop pour être remboursé parce que tu le vois le trajet qui s'en va vers chez eux, il va pas revenir chez moi de manière magique. Donc pendant qu'il est en transit, tu peux quand même me rembourser. Je vais pas m'arrêter entre les deux puis prendre mon colis, je sais pas, au Texas.
Je ne comprends pas quelle est la logique dans tout ça. Bref. Pour les bonnes nouvelles, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et je vous embrasse très fort. Bye!